Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Question de la part de frère Uthaymin. Il peut dire que s'il arrivait supposé les 25 Laylatul Qadr. Alors, un djimoun, il fait seulement 10 minutes ibadat. Il fait 10 minutes tilawatul Qur'an après Maghrib dans la nuit et après il a dormi, il ne fait sehri. Si ça zoulat est supposé Laylatul Qadr, est-ce qu'il gagne Laylatul Qadr à cause de 10 minutes ibadat? Oui, il gagne Laylatul Qadr si il fait un iman sincère, il fait devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement différence en 10 minutes avec un djimoun, il fait 17 temps, le talent fait la moitié de la nuit, le talent fait la nuit complète, il n'est pas pareil. Ça veut dire qu'il gagne 10 minutes multiplié par 1000 mois. Le talent pour gagner 17 temps multiplié par 1000 mois. Le talent pour gagner la moitié de la nuit multiplié par 1000 mois. Le talent pour gagner une nuit entière multiplié par 1000 mois. Chacun d'après les efforts qu'il vient faire. Question suivante. Question anonyme. Madame peut dire que ce monsieur n'a pas une malédiction, il peut gagner un pièce qui ça pour compter. Alors, donc, il dépend. Si un démon il n'a pas une malédiction, d'ailleurs, nous n'avons pas supposé avoir une malédiction. Nous faisons qu'Allah pardonne nous tout fait erreur. Alors, donc, nous n'avons pas droit à avoir une malédiction. Les autres démons, nous n'avons pas droit à avoir une malédiction nous-mêmes. Nous devons arrêter que ça de mauvaise manière. Et d'ailleurs, le professeur fait empêcher un croyant, pas droit, veut dire, faire ça dans l'habitude, il commence tout le temps à faire malédiction. Mais seulement, si un démon n'a pas une malédiction, il doit guetter. Qui fait une malédiction? Est-ce que vous méritez ou bien pas méritez? Si vous méritez, il est capable d'une vraie. Mais si vous pas méritez, il est capable de retourner le démon qui donne une malédiction la même. S'il arrive où mérite sa malédiction, à qui vous besoin faire? Vous besoin demander mon excuse et vous demandez Allah pardon. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Question suivante. Question de la part de Alaina de la Réunion. Il peut demander concernant zakat. À la Réunion, je suis mazhab Hanafi. Alors, je suis zakat. Pour eux, nisab, c'est 12 720 roupies à peu près. Alors, pour eux, ça veut dire que nisab, c'est lui qui a 12 720 roupies qui finit faire un an de cette possession. Je besoin de zakat là. Alors, il finit entendre qu'il y a Maurice, ben, petit zakat l'eau 200 000 roupies à peu près. Valeur 85 grammes l'eau. Alors que nisab, la Réunion, Hanafi, nisab l'argent, silver, les 595 grammes. Alors, laquelle qui est vrai? Tous les délivrés. Mais qui meilleur? Nous capables de tirer l'argent, nous capables de tirer l'eau. Mais d'après hadith, ce qui plus paraît évident, c'est que nisab tire l'eau. Basons le quoi? C'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit avec Mu'adh quand il a envoyé le Yémen pour le faire dawa. Il dit à Mu'adh, quand tu es là-bas, tu prends l'argent depuis ban pauvre, tu prends zakat depuis ban riche et tu donnes aux pauvres. Ça veut dire zakat tiré depuis l'argent des riches. Question qui se pose, est-ce que si un dimoun a 12 720 roupies pendant un an de sa possession, est-ce qu'il y a un dimoun riche? Si vous considérez ça dimoun là riche, veut dire qu'il a besoin de sa zakat. Mais si vraiment un dimoun qui a 12 000 roupies riche, vous trouvez un dimoun misère, il est capable de garder 12 000 roupies pour ce médicament. Il est capable de garder ça demain quand il a malade, il n'y a personne pour aider, il est capable de garder ça. Comment nous sommes capables d'appeler riches? Alors donc, l'opinion que nous trouvons, nous, c'est que 200 000 roupies, oui, il y a quelque chose de conséquent, qui ça nous capable de dire un dimoun, s'il a 200 000 roupies, il n'est pas payé service, ça veut dire qu'il y a un dimoun, il y a l'argent gardé, c'est un dimoun, il est riche. Alors donc, les bases, qui veut dire riche, qui ça nous considère riche, c'est riche qui tient zakat, non pas le pauvre. Alors donc, pour nous, l'opinion plus forte, c'est celui qui nisab les bases de l'eau. Mais il y a beaucoup de ulama, tels que Ban Hanafi, même dans l'Arabie, la plupart des savants, je te recommande si nisab l'eau, l'argent. Question suivante, question anonyme. Un dimoun peut dire que ses parents ils travaillent dans un travail haram. Et est-ce qu'il a un droit à accepter ce cadeau et ses parents peuvent rentrer dans la case pour lui accepter? Est-ce qu'il est capable de prendre ça la case là comme cadeau? Ban ulama fin diviser la question. Si un dimoun sur l'argent haram, est-ce qu'il a un droit à manger ce li? Est-ce qu'il a un droit à accepter ce cadeau? Dans quatre l'opinion. L'opinion numéro 1, pas gain droit, ni manger, ni accepter ce cadeau, complètement. Deuxième, nous besoin guetter. Est-ce que ce cadeau, combien haram là-dedans? Est-ce que s'il est plus que 50%, pas gain droit? Ça veut dire si ce rentre, les gains, les travail, en même temps, les enzogadé. Si ce rentre de sa mois-là, 50% plus haram. Ça veut dire qu'on n'a pas gain droit, ni manger, ni accepter ce cadeau. Troisième, l'opinion, c'est que si moins ce qui est un tiers haram de ce revenu, nous gagnons droit à manger, nous gagnons droit à accepter ce cadeau. Si moins ce qui est un tiers de ce revenu. Ça veut dire, si moins ce qui est la moitié,
haram, nous gagnons droit. Troisième là, si moins qui est un tiers, nous gagnons droit. Et la quatrième opinion, c'est que n'importe combien haram est là, même sur l'argent complètement haram, ça entre lié avec ça sur amal pour lui, sur action pour lui. Mais quand il peut donner un cadeau là n'a rien à faire avec son action, sur comment il gagne sa l'argent. Ce cadeau là, il n'a rien à faire, il n'a aucune relation avec sur l'argent, c'est un cadeau. Il peut donner un manger ou gagne droit à manger. Et ça c'est l'opinion de Cheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala. Basant l'eau, qu'ils a fait, basant l'eau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a accepté cadeau de ban juif. Et ban juif qui connu qui je deal avec l'intérêt. Le système même base l'intérêt, le système commerce. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas s'y pose d'autres questions. Est-ce qui quantité pourcentage haram de l'argent? Est-ce qui complètement de l'argent haram? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a accepté ce cadeau. Alors donc ça c'est l'opinion de Cheikh Uthaymin. Mais qui nous l'opinion nous? Nous l'opinion dans le juste milieu. Si vous connaissez un djimoun par exemple, si vous parlez de lui, si vous êtes capable de causer franc. Un camarade peut de nous un l'argent, il joue les courses, il peut donner un cadeau. Ou dire, tu connais, moi pas prendre ton cadeau parce que un djimoun te vivre dans les courses. Lui, bon, si vous êtes capable de faire ça. Afin qu'il soit capable de donner une leçon qui ne pas continue à vivre comme ça. Un camarade, il invite, une famille, il invite pour manger, ou dire, moi pas capable de manger contre moi parce qu'il est un zougadé. Si vous trouvez ça pour capable faire l'effet positif, le lit, qu'il est pour capable, Inch'Allah, arrêter avec ça. Mais alhamdulillah, ou bien faire ou pas soutenir pour le côté. Mais s'il arrive, un dimon qui, par exemple, ou papa ça, ou maman ça, ou frère ça, ou beau-frère ça, ou c'est, fin invite ou et vous connaissez ou pas aller, je peux casser relation ou beau-frère commence à faire dire ou c'est, ou maman ou papa paraît de cause ou pour avoir une consult. Allez manger, pas aucun problème. Basant l'opinion de Cheikh Uthaymin et j'ai tout ce hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux accepter cadeau de la part de ban juif. Ça veut dire nous sommes juste milieu. Et dans un cas qui nous a refusé catégoriquement, nous retournons avec ce cadeau. Et dans un cas, quand nous payons un choix qui sont conséquences, est capable d'un problème, nous sommes capables d'aller payer aucun problème. Wallahu a'lam, Allah complice. Question suivante. Question, est-ce qu'ici un dimon dit si un dimon il fait un nikah, est-ce que nikah est valide? Si un nikah il fait là après un an qu'il fait walima, le couple reste ensemble après un an. Ça veut dire un dimon est marié après un an que je fais walima, après un an que je suis marié. Pas aucun problème. Si un dimon est marié, il fait un nikah pour une raison que je ne peux pas capable rester ensemble, je finis faire nikah après un an je ne viens ensemble, pas aucun problème, je nikah compter. Mais seulement ne pas supposer faire comme ça quand on paraît pour marier ou marié. Ou pas finir marié, là je serai séparé, il n'y a pas une chose qui fait ça. Mais il y a un cas exceptionnel qui parfois nous paie un choix. Question suivante. Est-ce qu'il y a des animaux pour être jugés au qiyamah? Seulement insan avec djinn qui peut être jugé. Mais des animaux pour faire justice entre eux. Qui différence? Que jugement là veut dire toute bonne action, est-ce qu'il fait bien ou bien pas bon, est-ce qu'il obéit à Allah ou désobéit à Allah. Par contre, les animaux, est-ce qu'ils ont fait faire injustice, ils ont fait abuser ou bien ils ont fait être victime? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a des animaux qui sont à cône, ils ont fait une tape ou de cône, les autres animaux qui peinent à cône, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire venir le jour du qiyamah, pour dire les animaux qui victimes là, tape li à toi. Quand il finit tape li, Allah subhanahu wa ta'ala pour dire venir la poussière. Ça oui, existe dans le hadith. Question suivante. Question de la part, une question, un monsieur et madame pendant 20 ans, je n'ai pas gagné un rapport sexuel, monsieur et madame mariés, et à cause de problème de la santé, mais seulement tous les deux, pas aucun problème là. Vous êtes happy, vous êtes vivre bien. Est-ce qu'ils ont nika cassé? Non, nika pas cassé. Si un monsieur et madame, vous êtes tous les deux d'accord pour vivre comme ça, pour une raison, pas aucun problème. Une madame, il gagne droit renonce à ce droit, rapport sexuel, comme un monsieur, il gagne droit renonce à ce droit, si vous êtes tous les deux d'accord. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur madame, c'est une madame qui arrive à l'âge, qui n'est pas capable d'entretenir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ya Rasulullah, pas quitte-moi, me donne mon droit, Aisha radiyallahu anha, gagne droit. Il n'y a aucun problème. Du moment que Michel la pédago et madame la pédago, il n'y a aucun problème. Question suivante, de la part anonyme, nous avons des questions comme ça. Question concernant une madame, 2-3 jours avant qu'ils aient gagné saignement, ils ont gagné couleur marron, couleur jaune, couleur sale. Après, tout de suite, ils ont gagné saignement. 2-3 jours, ils ont gagné cette couleur-là, après, ils ont gagné saignement. Qui vise faire? Est-ce que ça, 2-3 jours-là, compte dans la période ou bien saignement qui compte dans la période? Il dépend. Si une madame, par exemple, le 1er janvier, par exemple, les premiers, les deux, ils gagnent couleur marron,
après les 3, il commence à gagner 5 mois. Février aussi pareil, il gagne 3 jours marron, après il gagne 5 mois ensuite. Mars aussi après, il gagne marron un jour, après il gagne 5 mois. Ça veut dire couleur marron là, il suit tout de suite après il gagne 5 mois. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, ça couleur marron là, il faut une partie de la période. Ça veut dire, si une madame il gagne 3 jours marron, 5 jours 5 mois, il gagne, ça veut dire ce période c'est 8 jours. Ça veut dire il est connecté. Par contre, si une madame il gagne janvier il gagne les premiers les dés couleur marron. Après, il gagne les vins blancs. Les 5, il gagne couleur rouge. Février, il gagne un jour couleur marron. Tout de suite, après, il gagne 5 mois. Mars, il gagne directement 5 mois. Avril, il gagne un jour marron. Après 5 jours, il gagne 5 mois. Quand il y a un décalage comme ça, ce période seulement 5 mois. Ce période seulement 5 mois, il n'est pas considéré comme couleur marron. Là. Et question finale. Question, un peut demander qui, quand on veut écraser, vaisselle écraser, est-ce qu'il ça, tu peux un malais que tu peux arriver, ça, qui serait une bosse à malais là. Ça veut dire que c'est un sadaqa. Alors donc, connais que ça c'est une superstition parce qu'il n'y a ni de Coran fin dire ça, ni de hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui protège nous contre un malais, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une superstition. Et il est capable d'un shirk si nous continuons à croire là-dedans. Et pour ça, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.